Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar. Ce soir, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage à Antananarive pour découvrir l'artisanat malgache et son savoir-faire ancestral. C'est un reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. Savoir-faire emblématique de la Grande Île, l'artisanat malgache est présent partout sur les îles de l'océan Indien. La population cultive cette tradition, basée non seulement sur la richesse naturelle des sols, mais surtout sur une ingéniosité hors du commun. Moi-même, je me dis, s'ils avaient les outils nécessaires pour faire je sais pas, n'importe quoi, une boîte à cigares, ils la feraient, mais ils la feraient sans problème. Aujourd'hui, il faut surtout... Les Malgaches travaillent vraiment avec le plus petit outil, c'est vraiment du système D souvent. Hein. Et avec du système D, quand on voit ce qu'ils font, ils sont vraiment très très forts. Difficile d'imaginer que la chaîne industrielle n'entre pas en jeu dans la fabrication de ces produits. À Madagascar, l'artisanat est ancestral. Il se transmet de génération en génération, comme dans cette famille de potiers. C'est à côté de leur habitation que se déroule tout le cycle de production, depuis la récolte de la terre rouge jusqu'à la cuisson des poux. Nous allons chercher l'argile de l'autre côté du chemin, au niveau des rizières. Nous la portons ensuite ici pour la travailler. Toute la famille participe à notre activité. Nous faisons des moules grâce à des modèles déjà fabriqués. Les peaux sont ensuite choisis et achetés sur place par des revendeurs qui les commercialisent. Du simple artisanat à l'œuvre artistique, le pas est vite franchi à Madagascar. Antonio Rakotonerian, dit Tony, est sculpteur. Palissandre, bois d'ébène, bois de rose, il varie sa matière première en fonction de ses créations. J'ai créé tous les modèles, c'est unique. Et c'est à partir de cette image que j'ai vue à l'intérieur du bois que je sculpte comme ça, quoi. Et si j'ai pas des choses à faire, j'ai essayé de dessiner en papier un truc comme ça et ma main, ça passe tout d'un coup comme ça. Meubles, statues, tableaux ou encore maquettes de bateaux, l'expression du talent de Tony est multiple. Il avait même été distingué par l'ancien président Ravalomanana, qui souhaitait décorer de ses œuvres l'hôtel destiné à accueillir le sommet de l'Union africaine en 2009. La renommée de l'habileté malgache a depuis longtemps dépassé les frontières de la Grande Île. Elle a aussi encouragé l'installation de sociétés atypiques comme cet atelier de fabrication de soldats de plomb et figurines historiques. Un travail qui nécessite une extrême précision, notamment pour les peintres. Après avoir créé son entreprise en France en 1978, Jean-Pierre Lobel a choisi de déménager à Madagascar pour des motivations bien précises. L'avantage des Malgaches, justement, c'est cette patience qu'ils ont. Et ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils ont un œil très très fin. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais première tâche que l'on fait quand quelqu'un entre chez nous, c'est de prendre une aiguille et un fil, et dans l'ombre, elle doit enfoncer le fil dans l'aiguille, dans le chat de l'aiguille. À Madagascar, toutes pratiquement le font. 7 à 10 000 pièces sont fabriquées ici tous les mois, essentiellement pour l'exportation. Mais les 80 employés de l'atelier tananarivien fournissent les figurines haut de gamme pour les collectionneurs du monde entier. Afin d'obtenir une finesse sans égale, chaque peintre est formé pendant 1 an et demi. Bon, une pièce dite soldat de plomb, on va mettre à peu près 4 heures pour prendre une pièce. Une figurine historique, on va mettre 8 à 15 jours pour prendre une pièce. De la patience, de la précision, de la créativité, des qualités que Dieudonné et sa femme Violette utilisent à des fins particulières. Après avoir suivi une formation en ferronnerie d'art, ils ont ouvert leur atelier et recruté des employés selon des critères bien précis. L'artisanat peut vraiment offrir du travail avec des gens dans la précarité ou dans des niveaux scolaires très bas. Et aussi, le critère de recrutement aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir la chance de trouver du travail. Donc on a décidé, dans un premier temps, de recruter ces gens.
Au départ une dizaine, les artisans sont désormais 300. Leurs matières premières proviennent à 95% de récupération, essentiellement des fûts et emballages divers. Ces objets sont décorés, puis enduits de cire d'abeille pour leur donner un aspect vieilli. L'intitulé de la formation, c'est donner une âme aux objets du quotidien. La méthodologie et la démarche étaient basées sur la culture malgache déjà et la faune et flore à Madagascar. C'est pour ça que vous voyez des baobabs, des tortues ou des caméléons ou maquis. Pendant que les artisans travaillent, leurs enfants vont à l'école, construite par le couple à côté de l'atelier. Les créations sont exportées par des réseaux d'économie solidaire. Bruno Maudet est français. De passage à Madagascar, il découvre avec émotion l'origine d'une grande partie des produits vendus dans son magasin à Nantes. Le plus important dans un projet comme ça, avant tout, c'est le produit, l'utilité ou la beauté du produit, et c'est ça qui fait vendre. C'est ça qui plaît énormément aux consommateurs, alors que ce soit à Nantes ou en France en général. Tout ce qui est fait derrière, ici, en termes de projet, ça finit de convaincre les acheteurs en France et de se dire que on fait un achat solidaire et surtout on achète des produits qui sont magnifiques. Grâce à une prise de conscience progressive des consommateurs, il existe de plus en plus d'ateliers comme celui des 4F. Ils se battent pour une valorisation de l'artisanat malgache, mais surtout pour un respect des travailleurs et une reconnaissance de leurs talents. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre périple à Antananarive pour y découvrir les charmes de l'hôtellerie dans la capitale malgache. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Envolez-vous vers Zone Australe avec Air Madagascar.